Bienvenue dans notre étude de la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, nous examinerons la manière dont Paul défend de façon continue son statut d'apôtre et sa description détaillée de ce qu'est un véritable ministre du Christ. En lisant 2 Corinthiens, nous découvrons que certains à Corinthe sont offensés par la première lettre de Paul. Ils contestent à la fois son autorité et la légitimité de son apostolat. Paul ne se laisse pas faire. Ainsi, dans 2 Corinthiens 5, 13 à 6, 1, Paul nous livre l'un des passages le plus important de tous ses écrits sur 3 sujets cruciaux. Premièrement, qu'est-ce que l'évangile? Deuxièmement, quelle est la mission de l'Église? Et troisièmement, qu'est-ce que le ministère? L'explication de l'évangile par Paul est riche en héritage et en profondeur théologique, mais elle semble à la basse. Il révèle ce noyau dans 2 Corinthiens 5, 14 à 17 en disant « Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Telle est la grande nouvelle de l'Évangile. Paul explique ailleurs que l'humanité était condamnée dans le péché sans aucun moyen de se sauver de la colère à venir de Dieu. Jésus est venu en tant que Dieu incarné et est devenu le patriarche d'une nouvelle famille spirituelle. Ceux qui sont en Christ sont libérés de leur sentence de mort grâce au sacrifice de leur patriarche. Il est mort pour qu'ils n'aient pas à le faire, et il a été ressuscité pour qu'ils puissent vivre en tant que membres de sa famille. Une fois entrés dans cette nouvelle famille, ils sont liés aux obligations de cette famille et de ce patriarche. Les obligations sont définies par la mission de cette famille, rétablir le plus grand nombre possible de personnes dans une position juste vis-à-vis de Dieu. Paul détaille cette mission au chapitre 5, 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Toute déclaration de mission nécessite un plan d'action, un ensemble d'objectifs organisationnels et des missions à accomplir. Paul dépeint ces éléments dans 5, 20 à 6, 1, disant en substance « Nous sommes tous des ambassadeurs du Christ. Nous le représentons auprès du monde en prêchant un évangile de repentance, de pardon et de formation de disciples. Puisque nous sommes devenus ces ambassadeurs, nous devons être différents du monde qui nous entoure. Voyez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela signifie que tout est différent lorsque l'on devient un disciple de Jésus. Celui qui est en Christ ne doit plus regarder les gens comme il le faisait auparavant. Il ou elle a reçu une nouvelle lentille pour voir le monde, tout nouveau. Les anciens modes de vie disparaissent. Le croyant a donc une nouvelle mission, un nouveau but, un nouveau ministère. Cette deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe traite de ce nouveau ministère, un ministère de réconciliation. Dans 2 Corinthiens, Paul considère chaque croyant comme un ministre de l'Évangile. Et il considère ceux que nous élevons à la direction comme ceux qui sont appelés à équiper tous les autres pour ce travail. Le ministère, eux, l'appellent de chaque disciple, sa raison d'être. Nous ne verrons jamais le monde évangélisé tant que tout le peuple de Dieu, et pas seulement les dirigeants, n'aura pas personnellement pris en charge la mission du Christ. 2 Corinthiens nous explique en détail ce qu'est le ministère, qui sont les ministres, et comment Dieu veut que ces ministres soient équipés. En ce qui concerne notre relation avec le Christ, Paul met l'accent sur 3 éléments de cette relation. Premièrement, nous avons été réconciliés avec notre Créateur par le Christ. Il nous apporte ce dont nous avons le plus besoin, le salut du péché et de la mort. Il est acceptable devant le Père et nous sommes accueillis dans sa communauté.
Tout comme la famille de Noé trouve un foyer dans l'arche parce que Noé est juste, nous trouvons le pardon et l'acceptation en tant que ceux qui, de la même manière, sont la famille de Jésus. Deuxièmement, Paul affirme que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Le salut implique une régénération, une transformation, le lancement d'un processus d'être refait à l'image de Jésus. Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle lentille, nouvelle échelle, tout est différent. Être en Christ signifie faire partie de ce que le Christ est et de ce qu'il fait. Le Christ nous fait participer à ses projets. Troisièmement, Paul dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Si vous êtes devenu une personne réconciliée, vous ne devez plus vivre pour vous-même, mais pour celui qui vous a réconcilié. Ainsi, lorsque Paul suit Jésus-Christ, il dit « Voici ma motivation. Tout ce que je fais, je le fais pour Jésus-Christ. » Nous constatons que, selon Paul, nous pouvons résumer les niveaux de notre connexion avec Jésus-Christ comme suit, par le Christ, en Christ et pour le Christ. En poursuivant notre lecture de 2 Corinthiens, nous constatons que Paul a beaucoup à dire sur la vie du ministre de l'Évangile. Il dit que ce ministre a un grand trésor à l'intérieur de lui. Ce trésor, c'est le Christ. Lorsque le ministre devient une personne réconciliée avec Dieu par le Christ, il regarde le Christ. Pendant qu'il contemple le Christ, il est transformé en ce sur quoi il médite. Il se transforme en quelque chose qui ressemble davantage au Christ. Ainsi, le ministre devient comme un petit pot d'argile, simple, ordinaire, mais rempli d'un grand trésor. L'or va l'or et c'est qu'il portant haut un message d'espoir et de salut. Et comment le ministre peut-il mettre en valeur ce trésor? Paul se concentre ici sur les épreuves et la mise à l'épreuve du serviteur de Christ. Par sa capacité surnaturelle à briller pour Jésus, même sous une pression étonnante, le pasteur signale que ce pot contient plus que ce que l'on peut voir à première vue. Dieu veut que le monde sache que ce petit pot d'argile est différent. Ce petit pot d'argile renferme un trésor transformateur qui permet au pasteur de répondre avec une grâce surnaturelle aux pressions qui s'excèdent sur lui. Les gens regardent et disent « Regardez ça, regardez comment il fait face à cette pression, regardez comment il réagit à cette pression. Il doit y avoir quelque chose en lui qui lui permet de réagir de cette manière. » Ainsi, Paul écrit dans 5,18 que tel est le ministère que le Christ nous a confié. En étudiant ce chef-d'œuvre sur le ministère, vous constaterez que Paul ne dit rien sur la méthodologie. Il ne parle pas de stratégie. Non, selon Paul, le ministère consiste à ressembler manifestement à Christ. Il écrit dans 6, 4 à 5 que c'est ainsi que nous prouvons que nous sommes ministres de Dieu, en nous recommandant en tout comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance, dans les afflictions, les difficultés, les détresses, les coups, les emprisonnements, les tumultes, les travaux, les insomnies, les famines. Personne n'endure de telles choses à la légère. Aucun ministre intéressé ne résiste à de telles épreuves. Personne aux motivations impures ne soutient son témoignage à travers ces épreuves. Cela ne garantit pas que l'on ait raison sur tout, mais cela met les motivations à l'épreuve pour valider ou discréditer les intentions. Si vous étudiez la vie de Paul, vous savez qu'il parlait par expérience. Toutes ces pressions ont été exercées sur Paul de l'extérieur, et il a réagi comme indiqué dans 2 Corinthiens 6, 6 à 10. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Paul dit « Je ne suis qu'un petit pot d'argile, mais le Christ en moi est un trésor merveilleux.
L'un et l'autre apparaît clairement à travers la réponse d'un ministre à la souffrance. Les ministres éprouvés et authentiques du Christ sont marqués par ces choses. Dieu a un but dans la souffrance. L'Écriture prêche une théologie de la souffrance. Les faux évangiles et les faux ministres promettent une vie facile et sans souffrance. La vérité est que vous n'avez peut-être pas encore souffert ce que vous devez souffrir pour devenir le ministre que Dieu veut que vous soyez, ou pour faire le travail que Dieu veut que vous fassiez. Cette liste de validation de Paul en tant que ministre du Christ établit un contraste avec ceux qui, à Corinthe, se lèvent au-dessus de Paul. Quelles preuves donnent-ils qu'ils ont été éprouvés et testés? Paul présente sa volonté de souffrir pour le Christ et pour les chrétiens comme sa validation. Bien qu'il soit gêné de le faire, Paul fait valoir son point de vue de manière agressive dans 2 Corinthiens 11, 23 à 27, en donnant une longue liste des choses qu'il a souffertes pour le Christ. Qu'est-ce qui accompagne cette volonté de souffrir pour le Christ et pour les chrétiens? Dans 2 Corinthiens 11, 28 à 31, Paul ajoute à sa liste de validation son souci sincère du bien-être des autres et son refus de célébrer autre chose que sa propre indignité. Il scelle ce témoignage par une sorte de serment au verset 31 en disant « Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. Quelle vantardise font-ils? Se vanteront-ils de leurs dons? Il se glorifiera de sa faiblesse et de sa persévérance face à une pression inimaginable, car ce triomphe est celui du Christ et non le sien. » Face à tant de défis, Paul appelle les Corinthiens à ouvrir leur cœur à lui et à tout ce qu'il leur écrit dans ses lettres. En 2 Corinthiens 7, 2 à 4, il écrit « Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre corps à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai toute raison d'être fier de vous. Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Il a été validé en tant que ministre par ses souffrances pour le Christ et l'Évangile. Il devrait l'accueillir, même si ses paroles sont dures, car il a souffert pour eux aussi. Dans 2 Corinthiens 5, Paul nous dit que nos vies devraient être tellement transformées que le seul moyen pour le monde de ne pas voir le Christ dans nos vies serait que Satan les aveugle de manière surnaturelle. Malheureusement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que la raison pour laquelle beaucoup ne voient pas le Christ dans nos vies n'est pas parce que Satan les a aveuglés, mais parce que nous ne manifestons pas le trésor intérieur qu'est le Christ. Nous nous sommes projetés nous-mêmes plutôt que le Christ et nous ne sommes que des pots d'argile. Pour conclure, prenons le temps de méditer sur 2 Corinthiens. Vous y découvrirez le profil inspiré de Paul sur ce qu'un ministre de l'Évangile du Christ est censé être selon le Dieu Tout-Puissant. Méditez sur ce profil et recherchez la grâce du Seigneur, afin que son esprit vous équipe pour grandir dans la plénitude de ce que vous êtes en Christ, et pour que les autres puissent voir Christ en vous et saisir l'espérance de la gloire.